Donc c'est parti, bonsoir tout le monde. Alors, ce que j'aimerais en attendant voilà, que tout le monde s'installe, c'est déjà pour ceux qui peuvent écrire dans le chat, me dire si vous êtes plutôt débutant, si vous venez découvrir, si vous connaissez déjà la communication animale ou les soins, me faire un petit mot dessus et aussi savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin. Quels sont vos objectifs? Je vous donne un exemple. Par exemple, vous connaissez déjà la communication animale, mais vous n'y arrivez pas très bien. Vous pourriez me dire, bah, moi je suis déjà initiée, mais j'ai encore des choses qui me bloquent et du coup, j'aimerais bien qu'on puisse comprendre comment mieux réussir. Ou alors, je suis complètement débutante et le sujet m'intéresse. Ou me dire, voilà, ce genre de petites choses à noter dans le chat. Et puis ceux qui ne peuvent vraiment pas, vous pouvez me le dire du coup à voix haute, juste on parle les uns après les autres, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je n'ai aucune... ah, comment dire? Je voudrais apprendre parce qu'il y a 9 ans, j'ai eu une image que mon cheval m'a envoyée. Mhm. Donc, je voudrais retrouver cet état-là pour pouvoir communiquer avec mes chevaux et mon perroquet. Ok, Tu vois. ok, super. Ensuite, on a du coup Frédéric qui nous dit, débutante, jamais pratiquée, j'ai fait appel à des personnes pour mon cheval. Ok, donc on connaît voilà, le principe, mais on n'a jamais pratiqué. Alors, ensuite on a Sylvie. Elle nous dit, je suis débutante, je souhaite comprendre comment ça fonctionne et pouvoir communiquer correctement avec les animaux. Ok, très bien. Parfait. On va attendre, voilà. Plus il y a de personnes qui me diront vos objectifs, si vous êtes débutant ou non, plus je pourrai adapter au mieux. Parce que s'il y a des personnes qui sont déjà initiées, elles auront peut-être des questions plus techniques à poser. Il n'y aura pas de problème là-dessus, mais on fera du coup dans un certain ordre pour que tout le monde arrive à suivre. Donc j'attends encore un petit peu. Et si vous n'arrivez pas à écrire, il n'y a pas de souci, vous ouvrez le micro et puis aucun problème là-dessus. Hop, alors, je regarde encore. Ah oui. Alors, Barbara nous dit déjà initiée, mais pas très sûre de moi. Ok, super. Caro, initiée, besoin d'amélioration et déblocage pour mieux recevoir les infos. Ok, super. Bon, eh ben, on va, si tout le monde m'a noté, on va pouvoir commencer et aller du coup, vu qu'il y a déjà, on va recommencer du début et on va aller un petit peu plus pour aussi, de toute manière, tout ce qu'on dira pour les personnes débutantes, tout ce qu'on expliquera sur comment, qu'il y a des besoins aussi des fois de libérer des choses pour mieux recevoir, ça vous servira parce que eh ben, c'est quelque chose, la communication animale, de très important, que tout le monde peut réussir à faire, mais ça reste un apprentissage, et comme tout apprentissage, on a toujours des moments, des choses où on y arrive mieux, des choses où c'est plus difficile. Hein. Vous gardez bien en tête pour cette communication animale. Si vous vouliez apprendre un instrument de musique, eh ben, il y a des choses sur lesquelles vous allez vous sentir à l'aise. Ça peut être plus la mélodie, plus retenir le pas à pas des notes. Il peut y avoir plein de choses. Et puis des choses où ça va être compliqué. Bah, c'est pareil dans tout apprentissage. Vous allez être à l'aise sur certaines choses et pour d'autres choses plus compliquées. Et ce qui est important, c'est déjà de ne pas se comparer aux autres. Parce qu'il y a des personnes, si on prend l'exemple de l'instrument de musique, c'est vrai, c'est comme ça. Il y a des personnes qui vont être un peu plus douées que d'autres, plus de sensations, peut-être une hypersensibilité un peu plus développée, ou ils ont eu une vie de famille qui les a orientés dedans, ou peu importe. Pour l'instrument de musique, il y a des personnes qui seront un petit peu plus douées que d'autres. Mais tout le monde peut apprendre quand même. Donc, faut surtout pas se bloquer si on reçoit un petit peu moins de messages que d'autres personnes, de se dire ah ben moi j'y arrive pas, les autres y arrivent, du coup c'est pas fait pour moi. Non, c'est pas vrai. Tout le monde peut apprendre, mais c'est comme pour tout, on n'est jamais
égaux sur une même chose, mais par contre, on a tous des capacités d'un côté ou de l'autre. C'est bien important de l'intégrer, tout ça. Mhm. Alors, pour profiter là de ce webinaire au mieux, on va essayer voilà, d'être calme. Si on a du bruit chez soi, on coupe les micros, comme ça au moins on est sûr qu'on peut bouger les feuilles, bouger les choses et on ne dérange pas les autres. Et on va faire un pas à pas par rapport à cette communication animale. Et si vous avez des questions, vous les gardez en tête, vous les écrivez, et à la fin, on aura un moment questions-réponses, parce que ça se trouve, je vais répondre à vos questions en fait. C'est possible, il y a des questions, vous aurez des réponses, mais gardez-les bien en tête, parce qu'on fera un moment à la fin, on prendra bien le temps, à la fin de la présentation. Alors, déjà, pour commencer, donc, moi, pourquoi je me suis intéressée à la communication animale? Parce que, donc, j'ai été attirée par les chevaux, et je suis devenue monitrice d'équitation. Ça a commencé par là et j'ai bien vu, en fait, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Où les animaux, on ne comprenait pas forcément ce que l'animal avait besoin et qu'il n'y avait pas que le côté technique de l'équitation qui était important. Et ce qui est ressorti aussi, c'est un effet miroir. Ça veut dire que dès que la personne, le cavalier était stressé, le cheval était stressé. Parce qu'en fait, on transmet des choses. Par contre, pas besoin de culpabiliser. On a tous des moments où on n'est pas bien. Là, je prends l'exemple des chevaux, mais en fait, pour vos chiens, vos chats, lapins, n'importe quel... ça marche aussi pour les enfants ou autres. En fait, on a un effet miroir, on envoie nos énergies sans le vouloir sur les autres. Et du coup, l'autre personne, l'animal, est aussi moins bien en face. Quand on regarde ça, on peut se dire, mince, j'ai envie que mon animal soit bien, j'ai pas envie de lui envoyer des mauvaises énergies. C'est super. Mais on peut aussi se dire, génial, ça veut dire que le lien fonctionne. Je peux envoyer des choses. Donc il y a toujours les deux côtés dans la vie. Ça veut dire que c'est génial. Je peux envoyer des choses, je peux envoyer des énergies, je peux transmettre des émotions, je peux transmettre un message. Simplement, vu que nous, dans notre vie, c'est pas toujours facile, on peut envoyer sans le vouloir des choses qui sont pas agréables, bah là pour l'animal, vu que c'est le sujet du jour, mais ça pourrait être pour les enfants, pour d'autres humains ou autres. Donc on garde bien en tête, moi je me suis intéressée à cet effet miroir. Et vu que j'aime les choses très efficaces, j'aime bien quand je vois que l'animal va pas bien, j'ai vraiment envie de l'aider. Je veux pas juste me dire j'ai compris qu'il allait pas bien et je change pas. J'ai envie de l'aider. Donc je me suis orientée communication animale et soins aux animaux. Et en fait j'ai vu qu'en couplant les deux, on pouvait, je vous expliquerai, donnerai des exemples après, recevoir l'animal, ressentir ce qui va pas bien et du coup l'aider, autant si c'est une douleur physique, un manque d'énergie, mais qu'aussi un blocage émotionnel. Et au passage, en faisant ça, je pouvais aussi moi m'aider avec mes blocages émotionnels à libérer des choses. Et en fait, c'est un tout. C'est jamais qu'une seule chose, on va prendre un global. Et je me suis intéressée vraiment à toutes ces choses-là et j'ai fait fusionner. Donc, on pourrait dire que ma spécialité, vu que je suis monitrice d'équitation, c'est les chevaux. Mais en vrai, après la communication animale, j'aide très bien pour les chiens, les chats ou n'importe quel autre. Il n'y a pas de souci. Une fois, il y avait une chèvre qui voulait plus se lever du tout. Elle était... On ne savait pas pourquoi. Impossible, une personne m'appelle, me dit le vétérinaire sait pas pourquoi, elle a rien, enfin il n'y a rien d'apparent et elle ne veut plus se lever. Je lui ai fait une communication animale et elle m'a dit j'ai plus de force dans les jambes sont coupées comme si je pouvais plus appuyer dessus. Mais elle avait pas mal, les jambes coupées. Bon, on n'a toujours pas su vraiment pourquoi, parce que l'animal c'est pas toujours la cause. Par contre, elle m'a dit j'ai les jambes coupées. Et je lui ai fait un soin pour la booster. Et puis dans la demi-heure après, la personne m'a appelé, m'a dit ça y est, elle s'est levée. Elle avait un blocage énergétique qui l'empêchait. Et en couplant les deux, j'ai pu savoir qu'elle avait pas mal quelque part, mais les jambes coupées. Et du coup, avec le soin, j'ai pu me focaliser sur ses jambes et elle s'est levée. C'est toutes les petites choses qu'on peut faire avec la communication animale. Et si on y couple avec des soins, ça permet encore plus de l'aider, d'aider les animaux. Et du coup, on va reprendre, avant de parler des soins, parce que c'est un peu plus poussé, il faut bien comprendre, sur cette communication animale, alors la semaine dernière, j'avais déjà fait une masterclass, donc je ne vais pas tout reprendre ce qu'on a vu la semaine dernière. Par contre, je vous donnerai aussi le replay de la semaine dernière, pour ceux qui voudront en peaufiner et aller plus loin. On a parlé
pour communiquer avec les animaux qu'on avait besoin de mettre notre cerveau sur les ondes alpha. Je ne vais pas tout détailler l'explication, mais juste pour vous dire, c'est sur un état en fait plus méditatif parce que les animaux, ils sont calmes, ils sont là, dans le moment présent, et en fait, ils ne sont pas en train de se dire ah oui, et demain, si j'allais faire ça, ah, et j'imagine si jamais mon gardien, il oublie de me donner des croquettes, et ils ne pensent pas à ça. Ils sont centrés sur eux, leur moment présent, leurs émotions, ce qui se passe autour d'eux. Et les ondes alpha, c'est ça. C'est changer d'onde cérébrale de son cerveau parce que là, on est en onde bêta, l'onde qui permet plus de réflexion dans la tête. Vous regarderez le replay si vous voudrez en savoir plus sur les ondes alpha. Donc, on a vu ça. Et on a vu aussi qu'en fait, c'était important en communication animale de créer un geste d'ancrage. C'est comme un numéro de téléphone, en faisant un geste précis, on peut se dire là, je mets justement mon corps, mon cerveau en onde alpha et je suis prête à recevoir plus le message des animaux. Parce qu'on peut le recevoir à tout moment de la journée, mais imaginez, vous développez votre capacité, mais vous n'avez pas de numéro de téléphone et vous recevez les messages de tous les animaux qui passent autour de vous. En fait, c'est trop. Ça va pas être Ouais, j'ai déjà possible. vu. C'est trop difficile pour le corps. Donc, vous allez bloquer. Et une fois que vous avez bloqué, bah, vous recevrez même plus le message de l'animal que vous voulez parce que c'est pas la porte, on peut pas la laisser à moitié ouverte. Par contre, on peut créer un geste d'ancrage, c'est une façon de faire, un geste particulier qui nous permet de dire quand je veux communiquer, j'ouvre le canal et quand je veux plus communiquer, je le ferme. En faisant ça, on n'est pas assailli de toutes les émotions de tout le monde et des animaux. Mais il faut savoir que si votre animal, un animal avec qui vous avez un lien particulier, quand vous développez en plus votre capacité de communiquer avec les animaux, quand vous avez ce lien-là, s'il a un problème ou quelque chose de vraiment important, il arrivera à vous transmettre le message. Le message, il passera, même si vous n'avez pas ouvert le canal, parce que le message sera plus fort, il sera très chargé énergétiquement et il arrivera à nous. Donc on ne s'inquiète pas de se dire, oui mais quand du coup j'ai pas le canal ouvert, oui je peux recevoir quand c'est quelque chose de très important. Mais au moins ça évite d'être assailli de tout parce qu'en fait ce n'est pas possible. Sinon on est épuisé, on est vidé de tout ce qui se passe. Et si vous êtes intéressé à cette communication animale, peut-être que vous êtes du coup, certainement même, des personnes sensibles ou hypersensibles, et vous voyez déjà qu'autour de vous, quand il y a des humains qui vont pas bien ou qui font des réflexions, c'est dur, ça nous rentre dans le corps et ça secoue. Et bien, travailler cette communication animale, ça va permettre de mettre votre hypersensibilité au service des animaux pour qu'ils soient bien, pour partager, être dans l'amour, une vraie connexion, une belle relation. Et du coup, vous serez moins hypersensible parce que du coup, votre capacité, elle sera orientée et on va moins en fait attirer toutes les choses de l'extérieur, les mots blessants des autres nous touchent moins parce qu'on se dit non, non, mais moi, je veux faire du bien, je veux que les animaux soient bien, je veux que, voilà, pouvoir partager des belles choses et je ne m'occupe plus de tout ça. Donc ça va pouvoir vous aider aussi. Parce que quand on dit que la communication animale, tout le monde peut y arriver, c'est vrai. Par contre, il faut que dans notre corps, dans notre tête, on soit prêt à le faire. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire, en fait. C'est ça qui sera la différence. Donc quelqu'un qui n'y croit pas, qui ne veut pas, en effet, ça risque de ne pas marcher. C'est important d'y croire et d'avoir déjà envie de le faire. Alors, on avait vu ça. Une bonne façon de descendre justement dans ces ondes alpha, c'est l'auto-hypnose, c'est de faire un petit rituel qui nous permet d'entrer à l'intérieur de nous. Et une très bonne façon de recevoir le message des animaux, c'est d'apprendre l'écriture intuitive automatique. Ça, c'est la façon la plus simple parce que, tout simplement, notre cerveau, avec tout ce qu'on a appris à l'école et tout ça, on s'est beaucoup servi de l'écriture, du coup, il connaît. Il connaît. Et ce que je vois, pour peut-être les personnes là, il y en a qui auraient du mal à recevoir le message. Parfois, on est là, on crée le lien et on se dit, je veux recevoir une image. Bon, bah, du coup, on est focalisé sur une seule chose et l'image vient pas forcément. Parce c'est comme si on bloquait les autres sens. Non, l'image, elle viendra quand elle viendra, parce qu'on n'a pas toujours besoin des images.
Parfois, c'est des sensations dans le corps, il faut apprendre à les écouter. L'écriture intuitive, de développer cette partie-là, moi c'est ce que je fais faire souvent, en fait ça permet que déjà notre tête, plutôt qu'elle dise « Ah mince, je reçois pas, j'ai envie de recevoir, ah. » En fait, elle se met au boulot de faire quelque chose. Et l'énergie qu'on va recevoir de l'animal, elle entre en nous et elle ressort par le stylo. Et hop, on va écrire tout ce que l'animal a besoin. Et une fois qu'on a vidé, souvent il y a aussi des images qui arrivent, il y a des sensations qui viennent, parce que du coup, on s'est focalisé sur laisser aller dans l'écriture. Et ça, c'est une très très bonne chose, surtout au début, pour développer tout ça. Ça serait intéressant de savoir, du coup, les personnes qui m'ont dit qu'ils étaient déjà initiés mais qui avaient du mal, si vous pouvez noter quelle technique vous utilisez. Parce qu'il y en a beaucoup qui, encore une fois, c'est ni bien ni mal. Il y a plein de techniques qui existent. On voit bien, si on apprend, on a pris notre exemple de l'instrument de musique. Si on apprend un instrument de musique, suivant le professeur qu'on aura, on ne va pas l'apprendre de la même manière. On voit bien. Et pourtant, ça peut amener un même résultat. Bah, parfois, quand on a du mal, c'est que aussi la technique, celle qu'on ne nous convient pas forcément. Moi, j'aime bien, j'essaye de tout coupler, de me dire, on va travailler sur le visuel, recevoir des images, sur les ressentis dans le corps et sur l'écriture intuitive pour justement laisser aller des choses. Et l'écriture intuitive, c'est pas j'écris n'importe quoi, c'est je reçois une énergie et elle va se traduire dans l'écriture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que parfois, moi ça m'est déjà arrivé, je vois un animal et je me dis, bah, tiens, cet animal, il a l'air d'être comme ci, comme ça. Il va me dire ça, il va me dire ça. Et en fait, en me connectant à lui et en laissant aller l'écriture intuitive, c'est pas du tout ce qui ressort sur le papier. Et là, je me dis, oui, en fait, mon mental, il pensait savoir, mais c'était pas vrai. Donc, en faisant l'écriture intuitive, mais en l'apprenant vraiment de la bonne manière, en développant surtout avec le geste d'ancrage pour être bien relié, ça va ressortir quelque chose qu'on pensait pas forcément. Donc, c'est pas j'invente, en fait. Alors, je regarde un peu. Caro nous dit j'écris, mais je ne sais pas si c'est l'écriture intuitive. Alors, l'écriture intuitive, c'est. En fait, je réfléchis pas et j'écris. Prenez l'exemple. Imaginez que vous voulez écrire une lettre à quelqu'un pour lui souhaiter son anniversaire. Vous allez réfléchir, vous allez dire ah bah je souhaite un joyeux anniversaire, je me rappelle de tels souvenirs et en fait on réfléchit. On va réfléchir et tout. L'écriture intuitive, on réfléchit pas. Notre main, elle écrit tout ce qui nous vient et en fait on n'a pas de réflexion. Et là on sait qu'on est en écriture intuitive. Et ça s'apprend de bien faire l'écriture intuitive. C'est vraiment un rituel à développer en nous. Et bien sûr, il faut ouvrir le canal ou ouvrir, on peut l'appeler la porte, ce qu'on veut, hein, le nom qu'on veut. Il faut qu'on ouvre pour pouvoir recevoir. Pour les personnes qui se diraient, celles déjà qui ont déjà fait des tests et qui n'y arrivent pas trop, ou les personnes qui sont complètement débutantes, la bonne nouvelle dans la communication animale, la très bonne nouvelle, c'est que rapidement, quand on arrive à faire les ondes alpha, le geste d'ancrage et l'auto-hypnose, à ouvrir le canal, sans parler de recevoir un message, on peut aider l'animal. C'est-à-dire que même si vous avez des choses où vous dites mince, j'ai pas l'image qui arrive, je me sens bloqué, vous pouvez l'aider. On peut, en fait, l'animal, lui, il reçoit dans l'autre sens. Recording in progress. L'animal reçoit dans l'autre sens. Ah. Alors, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Tac. Dans le doute, je désactive. Voilà. Juste pour pas que... L'animal, lui, reçoit toujours. Si on se met sur les ondes alpha, si on est bien connecté à lui, il recevra toujours. Donc, on peut les aider. Et ça, en quelques jours d'apprentissage en communication animale, on peut aider l'animal. Recevoir le message, c'est toujours un peu plus dur parce que c'est nous qui bloquons. On peut bloquer parce qu'on a des peurs, parce qu'on ne croit pas en soi. On peut bloquer aussi parce qu'on est très fatigué et que du coup on ne se sent pas bien.
parce qu'on a d'autres choses en tête, parce que le mental il tourne et il veut pas lâcher. On pense à plein de choses, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut bloquer. Mais il faut savoir que l'animal, lui, on peut vraiment l'aider. Et là, j'en viens au sujet de ce soir, qui est couplé la communication animale et les soins aux animaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si, imaginons, vous ne recevez pas tout de suite le message, parce que c'est un peu difficile, vous pouvez aider l'animal en vous connectant à lui, en ouvrant ce canal, en faisant votre geste d'ancrage que vous aurez appris. Tac, vous avez une connexion et du coup, vous pouvez l'aider. Et je vais vous donner 2-3 exemples, comme je vous ai dit tout à l'heure pour la chèvre, 2-3 exemples pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Et là, ça va avoir un grand impact, parce que si vous couplez les deux, vous allez pouvoir mieux aider l'animal, mais en plus, si vous aviez un mental qui ne voulait pas lâcher, que vous avez du mal, vous le faites faire quelque chose. Vous voyez que l'animal va mieux avec votre soin, et du coup, derrière, ça débloque la communication animale et les messages, vous les recevez beaucoup plus. Parce que vous avez fait quelque chose. Alors que si on est là, on essaye, on attend, et au début c'est normal, comme tout apprentissage, on n'a pas forcément des résultats tout de suite à la seconde. On peut être découragé, on peut perdre confiance en soi, et du coup, ça bloque encore plus de recevoir les messages. Donc, j'aime beaucoup coupler les deux. Alors, j'ai pris quelques témoignages et vous pourrez les retrouver sur mes pages si vous voulez les voir. Il y avait un chien, Eren, qui en fait agressait les enfants. Certes, pas toujours tous les enfants, mais beaucoup d'enfants, surtout les plus petits. Il leur grognait dessus, il leur sautait dessus, il essayait de les mordre et tout ça. Bon. Ses propriétaires m'ont dit, non mais on va devoir s'en séparer si on ne trouve pas une solution. J'ai fait d'abord une communication animale, avec tout ce qu'on a dit avant, ouvrir le canal, créer le lien, j'ai fait mon geste d'ancrage pour descendre en onde alpha. Et j'ai écrit, j'ai ressenti que le chien, il avait un problème dans son passé, qu'il avait eu peur qu'un enfant l'avait tapé avec un bâton. Bon, je me suis dit ok. Et derrière, ça servait à rien. Enfin, c'est pas que ça servait à rien, mais de lui expliquer, tu sais, je comprends, tu as eu un problème, un traumatisme, mais il ne faut pas agresser les enfants. Si le traumatisme est en lui, le comportement ne va pas forcément se changer. Et bien, je lui ai fait un soin de nettoyage de mémoire traumatique et une libération par la vibration pour lui faire sortir de son corps, en fait, ce traumatisme. Et ben ensuite, il n'a plus jamais attaqué les enfants parce qu'en fait, j'ai libéré le souvenir qu'il avait bloqué et tac, ensuite, le problème était réglé. D'où l'intérêt de coupler les deux. Là, parce que là, c'est par exemple quelque chose que juste avec la communication animale, j'aurais pu expliquer au gardien de l'animal pourquoi, en disant bah j'ai vu qu'il s'était fait taper par des enfants et que du coup il était traumatisé. Les gardiens auraient compris pourquoi, mais ça aurait pas réglé le problème et du coup ils auraient quand même pas pu garder le chien. Et du coup, avec le soin en plus, le chien a pu être gardé. Il y a des choses moins compliquées. Par exemple, il y avait une minette là qui faisait toujours pipi, caca à côté de sa litière. Ça, si je ne sais pas faire parfaitement ma communication animale et que je ne sais pas pourquoi elle fait ça, c'est pas grave, je le vois. Je le sais déjà, je le vois. Une personne me dit, bah voilà, j'ai un problème avec les litières, tout ça. Bon. J'ai fait une libération émotionnelle et après, hop, le chat est retourné dans sa litière. Parce qu'il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas et dans l'énergie et ça a été libéré. Et là, pas forcément besoin de savoir pourquoi. Par contre, si je pousse la communication animale et que j'apprends à savoir que telle litière ne lui plaît pas vraiment, du coup ça fait un blocage et qu'elle reste focalisée dessus et que ça lui plaît pas, et ben double bénéfice, on est d'accord. Mais quoi qu'il arrive, la libération émotionnelle a suffi pour libérer tout ça. Il y a une de mes élèves qui a fait du coup parce que la communication animale et les soins aux animaux, ça nous aide beaucoup avec les humains, avec qui on a du mal. Parce qu'on est différents ensuite, on a d'autres énergies, on a des énergies apaisantes, on met notre hypersensibilité au service des autres, enfin ça apporte beaucoup. Et elle a aidé une personne qui saignait toujours du nez. Elle saignait du nez à cause d'un traitement qui lui faisait saigner du nez. Bon.
C'était un effet secondaire, donc on ne pouvait rien faire. Elle lui a fait un soin qu'on avait appris pour les animaux, un soin du rayon vert, et la personne n'a plus jamais saigné du nez. Et elle m'a dit, c'est intéressant, parce que je voyais bien que ça marchait pour les animaux, mais du coup, l'avoir fait sur un humain, eh ben, ça m'aide encore plus. Je sais que je vais pouvoir aider mes proches et tout ça. Et c'est les mêmes types de soins. C'est pareil. Et un dernier petit exemple pour vous montrer. Il y avait un cheval qui voulait pas passer un pont. À chaque fois en promenade, il y avait un endroit, ça lui faisait peur, un pont. Et du coup, on a vu, avec la communication animale, que c'était très stressant parce que c'était étroit, parce qu'en marchant sur le pont, ça faisait du bruit. Le cheval avait l'impression que le pont allait tomber. Voilà, ça lui faisait peur. Bon, ok, c'est bien, on a appris ça. Par contre, on ne peut pas changer le pont. On ne peut pas faire que le pont vibre moins, le pont, il n'est pas à nous, on ne peut pas le changer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a fait un soin pour couper les liens toxiques, les liens avec la peur, en fait. Ce cheval a peur du pont, je coupe le lien de sa peur et je lui mets avec mes émotions, des images que j'envoie, des ressentis, je lui envoie des nouvelles images pour dire que le pont c'est sécurisant, même si ça fait du bruit. Et on travaille aussi au passage, on a pu travailler sur le cavalier qui avait peur, le cavalier de ce cheval. Je dirais, bah toi aussi, il faut que tu apprennes à lâcher et aider aussi. Et bah après, tout le monde a pu passer sur le pont. Ça veut dire que le cheval, il restait un petit peu sur ses gardes, parce que le pont était toujours étroit, le pont faisait toujours un peu du bruit quand il marchait, mais passé, parce qu'on a enlevé en fait, la peur, ce qui était bloqué, on l'a enlevé. Et en fait, avec la communication animale, on a compris pourquoi le cheval avait peur, donc très utile. Et avec le soin en parallèle, on a pu aussi libérer de la peur. C'est pour ça que moi, j'adore pouvoir faire les deux ensemble. Et les soins, il y en a plein, donc je vous ai dit, là par exemple, nettoyage des mémoires traumatiques, il y a la libération émotionnelle, il y a couper le lien toxique avec des peurs. Il pourrait aussi avoir un soin pour rebooster l'animal, à le recharger en énergie, cibler sur une douleur particulière. Il peut y avoir plein de choses. C'est pas difficile parce qu'en fait, il suffit de suivre le rituel, tout simplement. Donc ça, encore plus que la communication animale, tout le monde est capable de le faire parce que c'est un rituel à suivre. On se met dans les bonnes énergies et on fait le rituel. La communication animale, tout le monde est capable de le faire, mais il faut travailler aussi sur laisser les images arriver à nous. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde déjà? Ok, parfait. Super. Alors, gardez bien vos questions, on les fera après. Je voudrais qu'avant, j'avais préparé, je voudrais, hop, j'en ai pour une seconde, à vous mettre, on va faire un petit exercice qui va pas être long pour essayer de déjà vous transporter un petit peu. Alors, je retrouve juste, toc toc, voilà. Parfait. Je vais vous partager mon écran. C'est surtout pour la musique. Vous allez pouvoir vous installer confortablement et fermer les yeux. Essayez de faire l'exercice. Et après, je réponds aux questions. J'ai vu qu'il y en a qui avaient mis des questions dans le chat. Après, je réponds. Fermez les yeux. C'est juste pour quelques minutes pour que vous essayiez déjà un premier exercice pour ressentir. Voilà. On ferme les yeux. Et quand vous allez entendre la musique, vous allez vous laisser transporter à l'intérieur de vous. Dès que je vais mettre la musique, vous laissez totalement transporter. Voilà, on se prépare, les yeux fermés. C'est parti. Normalement, là, vous pouvez entendre. C'est OK ? Laissez-vous guider par ma voix. Et imaginez que vous êtes en train de descendre un escalier. Vous descendez les marches, petit à petit.
pour entrer à l'intérieur de vous. Et plus vous descendez les marches d'un escalier, plus vous allez pouvoir arriver à l'intérieur de votre être. Continuez à descendre les marches, une à une, un pas après l'autre. Essayez de ressentir dans votre corps. Essayez de visualiser peut-être des images ou de simplement vous dire à l'intérieur de votre tête, je descends des marches. Et plus vous les descendez, plus vous vous sentez détendu et relâché. On continue à les descendre encore un peu. Encore un petit peu. On est bientôt arrivé à l'intérieur de son sanctuaire. Ça pourra prendre la forme et la couleur que vous voulez, l'endroit où vous allez arriver. Peut-être que vous ne verrez rien, que ça sera tout noir. Peut-être qu'il y aura plein de couleurs. On continue à descendre les marches et dans quelques secondes, on arrive maintenant dans le sanctuaire, à l'intérieur de nous. Voilà. Regardez qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Les yeux fermés. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur de votre corps? Est-ce que c'est tout noir? Et c'est ok, c'est pas une mauvaise chose. Est-ce que vous entendez un son de tambour et que vous le visualisez? Est-ce que c'est une belle grotte ou une forêt avec des animaux? Essayez de vous autoriser à laisser venir des choses. Autorisez-vous à voir. Peut-être du soleil, peut-être que c'est la nuit. Peut-être des étoiles, de l'eau qui coule. Voilà. Vous vous sentez bien. Vous laissez transporter dans ce sanctuaire. Ok. Et là, vous allez appeler avec votre voix un animal que vous connaissez. Vous allez appeler un animal. Laissez-vous transporter. Un animal que vous connaissez. Et vous essayez de l'imaginer, de le faire venir à vous. Voilà. Si jamais vous ne le visualisez pas, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de dire son nom et d'essayer de le sentir arriver, de le voir et de vous connecter à lui. Une première connexion. Une première vibration entre dans votre corps. Et là, vous allez imaginer. Imaginez qu'avec votre corps, avec vos mains, vous pouvez le libérer de certaines émotions qu'il a. Imaginez que vous pouvez faire une communication animale et un soin, et que vous voulez apporter du bonheur, de la joie, de l'amour, une guérison. Et du coup, vous êtes heureux d'apporter beaucoup d'amour et de bonheur. Essayez de ressentir au fond de vous de la joie, de l'amour, beaucoup de choses. Et essayez d'envelopper votre animal, de le serrer dans vos bras, de l'envelopper de bonheur et de ressentir dans votre cœur, dans votre ventre, de la joie, de l'amour. Respirez profondément et répétez ces mots. Amour, bonheur, joie. Voilà. Et vous laissez une grande connexion se faire.
Et vous allez vous laisser transporter par des énergies qui vont entrer en vous maintenant et votre animal. Vous allez vous serrer dans les bras et vous autoriser à laisser grandir un bonheur, du bien-être maintenant. Commencez à voir votre animal sautiller. Il est heureux, vous communiquez avec lui, il se sent bien, dansez avec lui, laissez-vous transporter, imaginez beaucoup de joie et d'amour. Voilà. Et maintenant, un apaisement lumineux. Ressentez. Respirez profondément. De la joie, de l'amour, du partage. Laissez-vous envelopper de bonheur. Voilà. Voilà. Et vous vous sentez bien. Imaginez que vous laissez développer ces capacités en vous, de communiquer avec les animaux et de faire des soins. Et que vous pouvez aider maintenant les animaux qui en ont besoin. Transportez-vous, vous êtes capable. Vous êtes dans quelques semaines, imaginez dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous avez travaillé pour développer cette capacité. Et vous êtes capable d'aider autour de vous des chevaux, des chats, des chiens, des chèvres, des lapins, peu importe. Vous aidez les animaux et vous aidez aussi du coup les humains à se sentir mieux, à faire passer des messages pour qu'il y ait des prises de conscience. Vous aidez un peu cette humanité à grandir. Vous faites du bien autour de vous. Vous êtes capable de détecter dans votre corps, de ressentir, d'écrire les problématiques de l'animal et de lui apporter du bonheur, du bien-être. Vous êtes capable de l'envelopper. Il se sente mieux et vous vous sentez mieux aussi. Voilà. Vous vous sentez bien. Vous êtes dans quelques mois. Vous avez tout fait, tout ce qu'il faut pour apprendre la communication animale. Vous êtes fiers de vous et voyez les résultats. Imaginez qu'est-ce que ça peut apporter dans votre vie. Laissez-vous imaginer maintenant plein d'animaux autour de vous et d'humains qui sont soulagés et heureux. Ressentez qu'est-ce que ça peut vous faire dans votre cœur, dans votre corps. Tout ce bonheur. Voilà. Parfait. Et vous vous sentez bien. Ok. Maintenant, toujours les yeux fermés. Vous allez répéter juste quelques phrases pour ancrer. Développer sa capacité à communiquer avec les animaux. C'est libre d'être. Et vous laissez ce mantra tournoyer autour de vous et à l'intérieur de vous. Et vous le répétez. Développer sa capacité à communiquer avec les animaux. C'est libre d'être. Développer sa capacité à communiquer avec les animaux. C'est libre d'être. Ça fait partie du chemin.
Et c'est libre d'être. Voilà. Puis je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez pouvoir revenir par ici. Mais avant ça, vous allez dire merci. Merci à votre animal, merci aux énergies, merci à tout ce que vous voulez. Pour laisser tout le monde repartir. Et vous allez vous revenir par ici. On se prépare. On dit merci. Et 1, 2, 3. On revient par ici à son propre rythme, son propre façon. Détendu, relâché. On peut bâiller, s'étirer, rebouger son corps tranquillement. Respirez profondément. Chacun revient à son propre rythme, c'est important. Voilà. Parfait. Ok. Super. Je vais maintenant... Vous allez pouvoir me partager, si vous voulez, dans le chat, ce que vous avez ressenti et vos questions. Et après, on ouvrira les micros pour ceux qui ne peuvent pas écrire. Après. S'il y a quelque chose que vous voulez partager, n'hésitez pas. Sinon, voilà, je répondrai aussi aux questions. Ok, super. Caro, elle nous dit détendu. Bah, c'est le but déjà premier. Parce que si on n'est pas bien détendu et qu'on est à 200 à l'heure dans notre tête, on ne peut pas vraiment être bien avec les animaux. On a besoin de revenir dans un état de relaxation, de détente. Ok. Alors, avant qu'on ouvre les micros, je voudrais terminer cette masterclass en vous montrant, en vous expliquant un petit peu, moi aussi, ce que je propose. Je vais vous partager mon écran, si vous voulez bien, ça va prendre que quelques minutes. Voilà, ce que je propose pour aller plus loin. Ce soir, on a vu déjà plein de choses. C'était aussi survolé, c'est normal, c'est déjà pour vous faire une idée de tous les soins qu'on peut faire, de comment fonctionne la communication animale, de ce qu'il faut absolument développer, comme les ondes alpha, le geste d'ancrage, l'auto-hypnose, arriver à revenir à l'intérieur de nous, l'écriture intuitive. Et du coup, j'ai un programme en ligne, donc je vais vous le partager juste quelques minutes pour vous montrer, pour ceux qui sont intéressés. Hop. Alors, tac, je vais vous partager. Alors, juste une seconde. Voilà. Voilà, donc ça j'ai une plateforme, j'ai créé une plateforme, donc communication animale, où il y a tout, en fait, tout le programme dessus, tous les exercices importants. Donc il y a les bases indispensables à savoir, ça qui correspondent à la communication animale en elle-même, et après, il y a mes particularités aussi à moi, pour ceux qui connaissent déjà la communication animale et qui ont du mal, parfois il vous manque quelque chose. Il y a du coup mon rituel complet, qui est souvent différent de ceux des autres. Il y a bien sûr développer l'écriture intuitive, mais il y a aussi travailler sur ses croyances, ses peurs, se libérer nous-mêmes. Vous voyez, à chaque fois, en fait, il y a des onglets, il y a l'auto-hypnose, et il y a plein d'exercices quand on clique dessus, il y a l'auto-hypnose, il y a des exercices à faire, des croyances, des peurs, des exercices pour justement se libérer si vous n'arrivez pas. Il y a toujours des hypnoses, un petit peu comme on a fait ce soir, mais bien plus poussées, pour en fait aller capter à l'intérieur de vous, vous libérer. Tout le programme comme ça, et puis il y a des petites choses, comment préparer un animal, par exemple aller chez les vétérinaires, à un déménagement, une compétition. Il y a toutes les libérations pour vous, pour les animaux. Voilà, et en fait, il y a les 12 modules,
enfin les 13 modules, parce que le final il compte, et il y a pas mal de bonus, il y a beaucoup d'audio de libération à faire. Et associé, vous pouvez aussi avoir les soins énergétiques aux animaux. Et en fait, ça, c'est, vous aurez chaque rituel. Module 1, par exemple, comment fonctionne l'énergie. Le module 2, les nettoyages. Donc, vous aurez les rituels spécifiques. Le module 3, par exemple, le soin au rayon vert qui a permis d'arrêter le saignement du nez. Par exemple, le module 4, couper les liens toxiques de la peur. Le module 5, faire sortir par la vibration. Comment on fait pour faire sortir avec une vibration les problèmes, les peurs, transformer sa peur. Pareil pour se libérer. Voilà. Vous avez tout en fait dessus. Comme ça, vous pouvez avancer à votre rythme. Et il y a un groupe Facebook associé pour être avec moi. Parce que ce qui est important, c'est pas que vous ayez, ceux qui voudront, un programme et que vous puissiez pas poser vos questions. C'est important, je suis toujours là pour aider. Vous pouvez vraiment me poser des questions sur Facebook ou par mail. Je réponds toujours, je prends du temps pour chaque personne. Voilà. Et avec ce programme-là, ce que j'offre aussi en ce moment, pour ceux qui voudraient vraiment aller plus loin, et un petit peu comme ce soir, faire des coachings de groupe, aller faire des exercices pour vos propres animaux en groupe, aller libérer peut-être des peurs ou des choses particulières, à vouloir me poser des questions plus privées que ce soir, je vous mettrai un lien. Vous recevrez tout par mail, donc vous regarderez bien, mais je peux vous le mettre aussi ici, mais après c'est pas forcément facile. Hop, vous pourrez en fait prendre un rendez-vous téléphonique avec moi offert pour que je réponde aussi à vos questions personnellement. Je vous mets quand même le lien là. Ceux qui voudraient aller plus loin, pousser les choses, que vous avez des questions spécifiques ou certaines peurs, où vous dites « Ah mais moi je connais déjà la communication animale, qu'est-ce qui pourrait le mieux me convenir ?» Ou alors je suis totalement débutant et j'ai besoin d'un groupe et d'échanger avec d'autres personnes et qu'on travaille sur nos propres animaux. Il peut y avoir plein de choses, donc je vous le mets. Voilà. Comme ça, vous avez le lien. Et n'hésitez pas, là, déjà ce soir, à poser toutes vos questions que vous pourrez avoir besoin. Et du coup, en ce moment, spécialement pour le webinaire, et le programme, c'est tout en réduction. Je vais vous le montrer quand même, pour ceux que ça intéresserait. Là, donc, jusqu'à samedi, le programme, donc, il est en réduction, toujours, tant que je lance les webinaires. Donc, à la place d'être à 306 €, il est à 153 €. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut aussi, du coup, avoir les soins aux animaux avec. Et vous arriverez sur cette page et vous pourrez faire tout, je vous avais dit sur cette page, les paiements que vous voulez, mais en plus, il y a les témoignages de guérison des groupes. Cela, le témoignage du chien Irène, voilà, vous avez tous les témoignages pour eux. C'est important que vous vous rendez compte que c'est vrai, en fait. Je n'ai pas du tout envie de vous mentir, il y a les témoignages qui sont là. Comme ça, vous pourrez chacun prendre le programme si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, il n'y a jamais d'obligation avec moi surtout. C'est vraiment une opportunité parce qu'en ce moment, c'est en promotion, donc j'ai envie de le partager spécialement pour vous. Voilà, donc j'en ai fini. Juste se dire que normalement, c'est à 459 € le tout, la communication animale et les soins aux animaux, et que là, du coup, ça vous fait une grosse réduction si vous voulez le prendre en ce moment. Je vais passer aux questions maintenant, que ça soit sur la séance, sur ce que vous avez pu recevoir ou sur le programme aussi, je réponds à toutes les questions. Alors, je regarde un peu celles qui sont écrites et après, je prends les personnes qui veulent parler avec le micro. Alors, Caro, tu nous disais, on voit les effets rapidement. C'était par rapport, parce que du coup, c'est un peu loin, c'était par rapport aux soins. Ok. Oui, après, ça, en fait, ça va dépendre, comme toujours, ça va dépendre du soin. Mais imaginons, comme je vous ai dit, un soin spécifique sur une problématique, on peut voir les effets presque tout de suite. La douleur disparaît, l'animal se sent mieux, a plus d'énergie. Voilà. Un soin sur une peur. Imaginons, il y a une peur. Un seul soin peut suffire, ou des fois, il faut en refaire 2 ou 3. L'animal a moins peur, mais encore peur. J'en refais un. L'animal a encore moins peur et j'en refais un dernier. Cette fois, la peur est totalement partie. Ça va être propre à chacun, à chaque animal et aussi vous, le temps que vous appreniez à faire les soins. Mais oui, en général, on voit les effets très rapidement.
Alors, je reprends dans l'ordre. Donc, alors, qu'est-ce qu'on avait? Tac, tac, tac. J'en suis où dans mes... Hop, je reprends les témoignages. Alors, alors je vous lis parce que tout le monde ne voit pas. J'ai été en relation avec ma chatte de 16 ans qui réclame tout le temps à manger. On est reparti à sa naissance. Je l'ai rassurée sur mon amour pour elle, le fait que je veillerai à ce qu'elle ne manque de rien. Je l'ai câlinée, puis on est remonté jusqu'à aujourd'hui. Et à différentes étapes clés, je lui ai fait part de mon amour. Ok, bah ça c'est très beau. C'est une très bonne chose parce que repartir à des moments clés, là quand on fait les méditations, les hypnoses, quand on repart à certains moments qui nous arrivent à nous et qu'on apporte de l'amour, c'est déjà un premier soin. Après, il y a des différents rituels, mais ça, le soin d'amour est déjà le premier qu'on peut tous faire. Ok, c'est parfait. Alors, la promo, elle est valable, bah là, tant qu'elle est webinaire, donc jusqu'à samedi. Normalement, vous recevrez un mail avec le lien. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Avec PayPal, vous pouvez payer en 4 fois sans frais. Il n'y a pas de problème. S'il y a vraiment un souci, vous pouvez me demander par mail quelque chose de particulier, je peux aussi. Mais en tout cas, à 4 fois sans frais, sans problème. Et donc, ouais, jusqu'à samedi. Alors, Caro, comment savoir quels soins utiliser sans comme avant? Oui, donc, sans faire une communication animale avant, c'est forcément un peu plus difficile. Parce qu'on n'a pas tout le détail. Mais par contre, on a quand même le visuel, le ressenti du gardien de l'animal. On va nous dire, bah, mon animal, il n'est pas bien, il est fatigué. Bon, bah, même si je ne sais pas exactement quelle partie de son corps va mal, parce que j'ai pas fait une communication animale, je vais faire un soin général et il va aller mieux. Mais je suis d'accord qu'en faisant une communication animale avant, c'est mieux. Ça, c'est vrai. Mais on peut toujours adapter. On voit que l'animal, il a peur, même si on ne sait pas vraiment pourquoi. On va aller travailler sur couper la peur. Et même sans savoir tout le détail, ça va marcher. Plus on rentre en contact avec l'animal et plus on sait de choses, plus ça marche. Ou en tout cas, c'est pas plus ça marche, parce qu'il y a des soins qui marchent parfaitement bien, même si on ne sait pas le détail. Mais si jamais le soin de base, on n'a pas réussi, peut-être qu'il va falloir gratter et aller trouver le point clé qui est la problématique. Ça peut arriver. Mais en tout cas, sans communication animale avant, on peut très bien y arriver. Après, c'est une histoire de réflexion. On va faire un soin, on va dire, bah, je pense que l'animal, il a peur de ça, je fais le soin. Si ça marche pas, on va dire, bon, bah, peut-être que c'était pas vraiment ça. Je vais lui faire un soin énergétique, je vais lui couper. Il y a des soins très classiques. Je vais couper déjà tout ce qui peut être difficile pour l'animal. Je vais lui faire un soin de guérison avec le rayon vert. Je vais essayer de l'envelopper dans une bulle d'amour pour qu'il soit protégé. Il y a des soins comme ça qui marcheront toujours. Un soin peut être utile pour un chat qui miaule en voiture. Oui, bah tout à fait. Après, ce sera mieux d'aller trouver pourquoi, mais oui, on peut faire une libération en fait du stress qu'il peut avoir d'être en voiture. Pour justement, faut penser, le miaulement, là, pour prendre cet exemple, c'est un comportement suite à un mal-être ou quelque chose que le chat ressent. Donc on ne va pas chercher qu'à couper le miaulement, ou qu'à dire à notre chat de ne pas miauler en communication animale, parce qu'en fait, s'il ne se sent pas bien, c'est une manière de s'exprimer. Par contre, si on enlève le stress, le chat, il est plus stressé. S'il est plus stressé, il n'a plus besoin de miauler. Est-ce que vous comprenez ça? C'est hyper important. On n'enlève pas le symptôme, on va bien. Si le chat, il est apaisé, ou il se sent bien en voiture, il n'aura plus besoin de miauler du coup. Et c'est bien là-dessus qu'on va faire le soin, et pas que sur le miaulement. On va libérer un stress, une pression, une peur qu'il pourrait avoir. Et oui, ça peut tout à fait marcher. Ok, super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce qu'après on va arrêter, mais c'est le moment ou jamais, avant qu'on arrête. Je mettrai le replay, qui sera valable pareil que jusqu'à samedi, sur la page où vous êtes venu pour le webinaire.
Je renverrai tout par mail, mais vous pourrez cliquer dessus, il y aura le replay et le replay de la semaine d'avant. Comme ça, vous aurez les deux si vous voulez peaufiner, regarder pendant que c'est disponible. Et je mettrai aussi du coup sur cette page, il y aura les liens si vous voulez avoir le programme. Et vous recevrez un mail si vraiment vous voulez faire un appel avec moi parce que vous avez besoin, parce que vous voulez en savoir plus, vous voudriez peut-être faire un programme aussi où on communique plus ensemble comme un groupe, comme ce soir, pour poser vos questions en direct. C'est possible et le programme, il commence en septembre, celui-ci. Mais pour ça, il faut que je vous l'explique de vive voix, tous les détails que comprend. C'est un gros programme complet. Alors, Sylvie nous dit, tu parlais du chat qui n'allait pas dans la litière. Quel type de soins fais-tu dans ce cas-là? Il peut y en avoir plusieurs, mais là, j'ai fait un soin de libération émotionnelle sur l'émotion de j'ai pas envie d'y aller parce que c'est pas confortable, parce que ça me plaît pas. Et imaginez, vous comprendrez mieux si vous vous mettez en tant qu'humain. Imaginez, vous êtes en train de regarder un film ou d'écouter une musique et il y a du bruit. Il y a du bruit, ça vous gêne. Plus vous pensez au bruit, plus ça vous gêne. Et plus vous y pensez, plus ça vous gêne, plus vous allez vous dire bah, c'est chiant, ça m'empêche de profiter, et plus ça augmente les émotions. Et bien là, pour le chat, c'était un peu le cas. C'était la litière, lui avait pas trop plu qu'on change de litière. Donc il y avait une émotion désagréable. Ça m'agace, j'ai pas envie. Du coup, elle avait associé la litière à quelque chose de désagréable, et à chaque fois qu'elle voyait la litière, c'était désagréable. Et même en changeant du coup le grain de la litière, ça n'allait pas, parce qu'il était associé à je pense à ça me rappelle, c'est désagréable, j'ai pas envie. Et du coup, en libérant l'émotion de la litière est désagréable, plus d'émotions désagréables, une émotion positive, du coup la litière n'était plus désagréable parce que c'était quelque chose, un comportement ancré. Ça aurait pu être un autre soin si le problème avait été autre chose. Je sais pas moi. Si le chat, c'était pas un problème vraiment de litière, mais c'était plus un problème parce que d'autres chats vont dedans, on peut travailler sur le fait aussi d'accepter, de faire accepter à l'animal que les autres aillent dedans. Ça peut se travailler aussi, on peut l'accepter. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Si c'était un problème parce que le chat était un peu vieux et du coup il n'a plus l'énergie d'y aller, on peut lui faire un soin de boost d'énergie pour qu'il ait de nouveau l'énergie d'y aller. Il peut y avoir plusieurs choses comme ça. La litière, c'est souvent le stress. En général, le chat, il est stressé, du coup, il n'est pas bien. Il fait à côté pour montrer qu'il n'est pas bien. Et c'est souvent soit du stress, soit que ça lui plaît pas comme c'est. Il y a plusieurs soins possibles à faire dans tous les cas. On peut toujours en faire un. Et si jamais ça n'a pas marché, en faire un autre. On a le droit de se tromper. En fait, un soin sera jamais négatif parce qu'on va y mettre tout l'amour, vous voulez faire du bien aux animaux. Donc vous n'allez pas vous tromper. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Il y a plusieurs possibilités. Oui, alors quand les chats, là quand elle nous dit Sylvie, il y fait caca mais pas pipi. C'est typiquement un chat qui a envie de dire quelque chose, parfois, avec une com animale en laissant aller le message. Ça peut suffire, l'animal s'est exprimé à arrêter le comportement. Il peut y avoir plein de raisons à ça, là je peux pas savoir sans voir l'animal, mais oui, si du coup, c'est pas une question de grain qu'il aime pas, c'est sûrement une question de soit j'ai un message à faire passer ou quelque chose me convient pas. Alors Caro nous dit les soins se font par la parole, visualisation, les deux, ça va dépendre. Il y a des soins qui se font, j'en ai plusieurs, en fait j'en ai fait plein de différents de rituels, mis plein sur la plateforme parce que il y a aussi peut-être des soins qui vont pas vous convenir à vous. Bah s'ils vous conviennent pas, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Ça, il y a des soins par la parole. On a des phrases à répéter justement pour libérer l'émotion. Il y a les soins de tapotement. Il y en a qui connaissent par l'EFT. On se relie à l'animal, on tapote et on libère avec le tapotement sur notre corps. Il y a des soins énergétiques. Donc on travaille notre canal, on appelle l'énergie dans les mains, on fait un et on envoie l'énergie sur l'animal.
il y a des soins de visualisation. Je visualise le rayon vert qui vient, je l'appelle, donc il y a aussi la voix avec et je visualise. Il y a des soins plus rituels. Je peux acheter ma bougie, ma sauge, et avec l'énergie de la sauge et un petit texte à lire, comme une sorte de petite prière, mais voilà, sans être religieux, mais tac, je peux aider l'animal à se libérer. En fait, il y en a pour tout le monde et il y a plein de façons. Il y a des soins aussi, libération énergétique en fait. Je vous apprends comment faire avec votre corps. Donc c'est même pas que de la parole, c'est des gestes que vous allez faire pour que l'énergie de l'animal passe en vous et que vous le fassiez sortir. Comme si vous êtes le canal et c'est vous qui faites sortir par des gestes. Donc là, pas besoin forcément de visualiser. Il y en a, je visualise une bulle d'amour autour de l'animal, ça ok. Puis il y en a d'autres non. Comme ça, les gens qui ont du mal à visualiser, c'est pas grave, il y a d'autres soins. Ceux qui aiment pas trop parler, qui veulent faire qu'avec l'énergie, l'énergie. Il y en a l'énergie. Se concentrer, envoyer de l'énergie, c'est un peu long pour des personnes. Du coup, elles préfèrent faire un soin où on utilise le corps pour faire sortir. Parce que ça leur va mieux, parce que c'est des personnes qui sont un peu hyperactives et que juste focaliser l'énergie, c'est trop dur. Donc, il y a tous ces soins-là possibles. Ok. S'il y a des dernières questions, on va les prendre maintenant et puis on va arrêter. Là, mais vos questions sont intéressantes, c'est très bien. Si quelqu'un veut ouvrir son micro, vous pouvez. N'hésitez pas. Mais il n'y a pas d'obligation. Et sinon, vous pouvez me dire dans le chat si c'était bien clair, si ça va déjà si ça vous a apporté, si ça vous donne envie de développer encore plus cette capacité. N'hésitez pas à partager vos retours. Alors, hop. Alors, Caro nous dit, oui, merci, très intéressant. Eh ben, super. Sylvie, très intéressant, merci beaucoup. Gaillan, je sais plus, c'était Frédéric, non? Très clair, oui, ça me donne envie. Mais sachez que c'est vraiment accessible. Ah oui, c'est ça, il me semblait, Frédéric. C'est vraiment accessible, il faut pas se mettre de pression en se disant je vais pas y arriver. Tout le monde peut arriver à faire quelque chose. Et puis ça peut vous aider pour toute votre vie. Je l'ai expliqué dans le replay de la semaine dernière que faire les ondes d'alpha et travailler le geste d'ancrage, ça peut vous aider à être apaisé, même dans votre vie en général quand il n'y a pas d'animaux, parce que on a une vie qui peut être un peu stressante, on peut avoir des peurs, quand on est hypersensible, avoir les énergies de tout le monde. Et en fait, travailler ça, ça va vous aider énormément pour vous, votre vie, bien dormir, bien vous recharger, avoir plus d'énergie. À chaque fois que je fais un rituel avec un animal, je me dis, oh, c'est génial, c'est mon moment pour moi aussi, pour me recharger, pour être bien pour lui. Du coup, ça m'oblige à faire quelque chose pour moi et mon corps va mieux et tout le monde va mieux en fait. C'est du gagnant-gagnant et pour ça, c'est génial. Ça apaise vraiment beaucoup, ça oblige à faire des états un peu méditatifs. Il y a des soins qu'on peut faire sur soi. Justement, dans la plateforme, il y en a à chaque fois, j'aime bien faire. On fait le soin sur nous-mêmes pour se rendre compte un petit peu de ce que ça fait et après on le fait sur l'animal. Et on a différentes vidéos comme ça qui l'expliquent. Et du coup, c'est autant pour nous que pour eux. Et encore une fois, les animaux, ils nous guident parce qu'ils nous disent, ouais, je veux bien que tu me fasses un soin, mais fais-le pour toi aussi, ça te fera du bien. Et du coup, on connaît le soin, on le fait au passage pour nous et on se sent vachement mieux. Oui, oui, Caro. Caro nous dit, cela peut fonctionner si on n'est pas spécialement hypersensible. Ah, tout à fait. J'appuie sur l'hypersensibilité parce que les personnes hypersensibles, c'est souvent assez dur dans leur vie parce qu'elles captent trop de choses et ils sont écroulées sur le poids des émotions de tout le monde. Et elles bloquent, elles se sentent mal. Mais si on n'est pas hypersensible, c'est pareil. On a tous besoin déjà de se sentir mieux et on peut tous envoyer de l'énergie. L'énergie n'a rien à voir avec l'hypersensibilité. On peut tous ouvrir le canal et envoyer des choses. C'est voilà, l'hypersensibilité, vraiment, j'appuyais dessus parce que si on est hypersensible et qu'on est chargé de plein de trucs de l'extérieur, c'est très compliqué de faire quelque chose derrière. Parce qu'on on déborde déjà de choses, donc il faut vraiment apprendre à faire un soin, à se libérer. Mais si on n'est pas hypersensible, tout à fait, ça fonctionne.
Barbara nous dit merci, très intéressant. Eh bien, c'est parfait. Si vous n'avez plus de questions. Ah, si, alors, on a encore. Donc, Frédéric, je travaille avec des chevaux. Je suis pareuse. Je peux avoir des peurs parfois, pareil avec mon cheval. Je cherche des outils pour surmonter ça. Oui, bah, avec la communication animale, il y a le travail sur les peurs aussi. Et avec le geste d'ancrage, tu pourras être avec les chevaux et en fait te mettre dans un état qui fait que la peur vient pas. Je vous le dis très rapidement parce que je l'ai dit la semaine dernière, mais moi j'avais fait ce geste-là d'ancrage pour pouvoir le faire à cheval. Hop. Et à chaque fois que je faisais ce geste, donc j'ai fait de l'auto-hypnose pour le créer, mais tac, je faisais ce geste-là. Et instantanément, j'arrivais en état d'alpha, où les peurs peuvent pas venir, où on se sent bien, où je suis connectée. Et pourquoi j'avais fait ce geste? Parce que j'allais faire de la compétition à cheval. Et avant de rentrer en compétition, je faisais mon geste. Instantanément, j'étais connectée à mon cheval et mes peurs partaient. Et je faisais le parcours d'une facilité, alors qu'avant, j'avais peur, mon cheval, il voulait s'arrêter. Et quand je faisais ce geste, tout était tellement fluide parce que on sait que notre état émotionnel joue beaucoup. Et donc Frédéric, si tu veux travailler ton geste d'ancrage, je t'inviterai à en choisir un que peut-être tu peux faire au moment où tu peux parer les chevaux. Un geste qui soit pratique, ça peut être quelque chose dans la bouche. Moi, je fais surtout les mains, mais tu peux coupler avec un geste qui serait je mets la langue d'une telle manière dans la bouche, avec une forme de respiration qui fait que ça va mieux. Et il y a le travail sur les peurs aussi sur la plateforme, parce que je travaille aussi avec de l'hypnose et je suis aussi coach en développement personnel. Et du coup, j'aide vraiment les personnes à se libérer de leurs peurs, à être bien, à être alignées sur leur chemin de vie. Ça, c'est autre chose que la communication animale, ça va ensemble, mais c'est en parallèle. J'aide des personnes à se sentir bien dans leur vie, à aller au bout de leurs rêves, quand il y a des peurs, à les surmonter pour qu'elles s'en aillent et pour pouvoir être bien. Donc, je le mets un petit peu dans la communication animale, en plus. Alors, Sylvie nous dit, on ne choisit qu'un seul geste d'ancrage où il peut y en avoir plusieurs. Disons que s'il y en a plusieurs, ça en fait plusieurs à créer. C'est possible, mais il va falloir les faire les uns par rapport aux autres. Ou alors, vous faites les deux. Vous en créez deux en même temps. Et si à un moment, il y a un geste avec les doigts qui n'est pas pratique, vous faites que le premier geste qui était, je sais pas, un truc dans la bouche. Et vous dites, voilà, avec ce geste-là, je me relie comme si j'avais les doigts de cette manière, par exemple. Et en pensant à l'image de mes doigts, ça devrait suffire pour connecter les deux. On peut en avoir plusieurs. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais déjà, choisissez-en un et on va travailler pour l'ancrer, pour que ce geste, ce qu'il faut le travailler pour qu'il vous permette d'arriver en état alpha d'un seul coup. Mais il n'y a pas de souci, ici, vous en voulez deux, c'est possible. Ok. Bon. Eh ben, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Sinon, je vais vous souhaiter une belle soirée à tout le monde. Et si vous avez encore quelque chose à me demander, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, voilà, ou à prendre l'appel téléphonique. N'hésitez pas. De toute manière, là, vous allez recevoir un mail avec tous les liens que j'ai parlé de ce soir. Et le replay, je l'enverrai certainement demain, parce que là, il va falloir le temps qu'il charge. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée à tout le monde. Merci d'avoir participé. Alors, ceux qui veulent parler, voilà. Vous aviez les micros coupés, vous pouvez les ouvrir, mais sinon, juste on se dit bonsoir et à bientôt, j'espère. Vous retrouver, vous pouvez aussi venir sur Facebook sans souci. Bonne soirée!